Larguer 70 tonnes d'eau en 20 secondes, une frappe seulement possible avec un 747 ou un DC-10 transformé. Ce supertanker américain, unique au monde, est malheureusement hors service depuis 1 an. À Toulouse, la société Kepler Evolution est prête à transformer un Airbus A330 en bombardier d'eau. Avec un consortium d'entreprises d'Occitanie et après avoir testé le système à l'échelle entière, à l'Institut de mécanique des fluides, le projet est prêt à être réalisé. Nous sommes prêts à démarrer dès le mois prochain, à partir du moment où nous trouvons le financement. Et on s'est fixé un objectif d'être prêt pour les JO 2024, afin que les feux de forêt ne soient pas un problème majeur pendant cette période qu'on espère de fête. Autour de Kepler Evolution, plusieurs années de travail ont été nécessaires pour mettre au point le dispositif à installer dans l'avion commercial. Sur le prototype, oui, on pense avoir démontré le principe qui est d'avoir un débit à flot constant, c'est-à-dire une vitesse constante du produit jusqu'au bout. On le voit sur les tests où on a vraiment le front qui pousse d'air, qui pousse l'eau, qui amène le produit jusqu'à la fin. Et on n'a pas ce mélange entre l'air et l'eau qui apparaît dans le système pressurisé du 747. Les sécurités civiles françaises et grecques se sont montrées très intéressées par le projet. Mais un tel développement de bombardiers d'eau ne peut se concevoir qu'à l'échelle européenne, par la création d'une force de frappe capable de se projeter rapidement sur les feux de forêt. Airbus Asset Management nous a identifié un avion qui a travaillé pendant 14 ans chez Air China et qui en ce moment participe à une campagne d'essai en vol chez Airbus. C'est l'avion sur lequel on espère pouvoir faire les modifications dès l'année prochaine. À ce jour, et malgré des feux importants depuis 3 étés, ni l'État français ni l'Europe ne se sont financièrement engagés.